Chacun de ces faisceaux de combustible d'uranium produit suffisamment de chaleur pour générer 1 million de kWh d'électricité. Mais comment obtient-on de l'uranium enrichi? Nous avons visité le plus grand gisement d'uranium de haute qualité au monde et une usine de combustible nucléaire pour découvrir comment l'uranium est extrait de la nature et comment l'un des métaux les plus dangereux de la Terre est traité. L'uranium est un élément métallique qui a été découvert par un chimiste allemand en l'année 1789. L'importance de cette découverte n'a pas été comprise avant 1 siècle et demi plus tard, en 1938, lorsque les scientifiques ont découvert que les atomes d'uranium peuvent être divisés pour produire de l'énergie. Pour obtenir de l'uranium, on creuse 500 mètres sous terre dans un site du nord de la Saskatchewan, une province de l'ouest du Canada, connue pour abriter certains des plus grands et des plus riches gisements d'uranium au monde. L'uranium extrait est principalement utilisé comme combustible dans les réacteurs nucléaires pour produire de l'électricité. Cette mine est la plus grande source d'uranium de haute qualité au monde. Le minerai d'uranium repose sous une couche de grès saturée d'eau. Pour y accéder, on utilise des forêts en carbure de tungstène. Comme des articulations dans un point, les forêts perçant la roche. Ces premiers trous sont pour les tubes qui extraient la chaleur du sol et la gèlent autour du minerai. Le mineur opère l'équipement à distance, transfère un nouveau morceau de tuyau à la fin du forêt tous les mètres et demi. Pour pénétrer 130 mètres dans la couche de grès, il faut jusqu'à 8 jours pour installer seulement une longueur de tuyau, et il y en a 200. Les tubes sont configurés pour entourer le gisement de minerai. 6 tubes congélateurs stabilisent le sol et convertissent également l'eau souterraine à haute pression en glace pour ne pas interférer avec l'exploitation minière. Une usine de congélation en surface refroidit la saumure de chlorure de calcium à moins 30 degrés Celsius et la distribue à travers les tubes de congélation. La saumure absorbe la chaleur tout en congelant le sol et se refroidit à nouveau au-dessus des gisements d'uranium. Maintenant, ils se préparent à extraire le minerai. Ils utiliseront un forêt pour percer le corps du minerai et faire un trou initial de petit diamètre, appelé trou pilote. Le trou pilote trace le chemin du forêt vers le minerai et crée un point d'entrée pour des équipements miniers plus grands. D'une position surélevée, le forêt perce verticalement la roche pour atteindre un niveau spécifique sous le corps du minerai. Maintenant, ils sont prêts pour la forêt d'expansion. Le forêt soulève le forêt d'expansion par le trou pilote en se dilatant. Un chariot télécommandé récupère la roche. Ce système de télécommande maintient les mineurs à une distance sûre des dangers de chute de roche et minimise également leur exposition à l'uranium radioactif dans le minerai. Comme précaution supplémentaire, ils ventilent continuellement la mine en introduisant de l'air frais toutes les 20 minutes. Dirigé par le levier de commande de l'opérateur, le chariot livre le minerai à un scanner. En mesurant la quantité de radioactivité dans le minerai, le scanner détermine que la teneur en uranium est d'environ 15%. Dans une grande partie du minerai, la teneur en uranium est encore plus élevée, en moyenne autour de 18%, et cela est considéré comme de très haute qualité. Le chariot vide maintenant le minerai dans un conduit. Depuis une salle de contrôle, un opérateur manipule un marteau hydraulique pour broyer le minerai en morceaux. Le minerai broyé est distribué à un moulin qui le moud en une fine poudre. Ensuite, ils ajoutent de l'eau et le transforment en un mélange qu'ils pompent ensuite à la surface. Les camions transportent le mélange d'uranium jusqu'à un moulin à 80 km de distance. Ils s'arrêtent dans une installation de déchargement spéciale. Le support du système de vide est aligné avec le récipient qui contient le réservoir d'uranium. Une fois en position, un tube de vide tombe dans le réservoir et aspire le mélange. Après un lavage et une vérification de la radiation, le camion quitte l'installation. Le minerai sous forme de poudre est traité avec de l'acide pour obtenir de l'uranium. Le mélange d'uranium est introduit dans de grands réservoirs remplis d'acide. L'acide dissout l'uranium, mais pas le reste de la roche. La roche se dépose au fond de ces réservoirs. La solution acide d'uranium coule en avant, laissant les minéraux indésirables derrière. En utilisant une série de réactions chimiques, ils purifient encore l'uranium. Ensuite, ils le chauffent à 850 degrés Celsius. D'abord, ils convertissent l'uranium en gaz pour pouvoir enrichir l'uranium-235, qui est l'isotope nécessaire à la création d'une réaction en chaîne. Ce gaz est introduit dans des centrifugeuses.
où les forces centrifuges sont utilisées pour séparer les isotopes d'uranium en fonction de leur masse. L'uranium-235, étant un peu plus léger que l'uranium-238, se concentre davantage au centre de la centrifugeuse, ce qui permet sa séparation. Une fois séparé, il se concentre sur une poudre noire comme le charbon. La poudre d'uranium coule dans des fûts d'acier de 210 litres. Ensuite, les fûts sont envoyés à une usine de traitement de combustible nucléaire. L'uranium passe du noir à un jaune alors qu'il est transformé en trioxyde d'uranium, une forme chimique intermédiaire dans la chaîne de traitement. Ils envoient le trioxyde d'uranium dans des cônes renversés spécialement conçus. À l'arrivée à l'installation, une vanne s'ouvre en bas et la poudre coule dans les tubes transporteurs qui l'amènent à l'usine. À l'intérieur, ils dissolvent la poudre de trioxyde d'uranium dans de l'acide. Un travailleur prend un échantillon pour tester la densité et la chimie et confirme que les deux sont acceptables. Ensuite, ils ajoutent un produit chimique pour convertir l'uranium dissous en solide. Après plus de traitement, le trioxyde d'uranium se transforme en dioxyde d'uranium, la forme chimique requise pour le combustible nucléaire. En centrifugeant le dioxyde d'uranium, les particules de différentes tailles sont mélangées pour en faire un mélange plus homogène. Le traitement chimique a également fait changer la couleur de l'uranium. Il est maintenant une fine poudre noire. En utilisant plusieurs tonnes de pression, les presses façonnent le dioxyde d'uranium en pastilles. Une roue rotative avec des protubérances guide les pastilles vers un convoyeur en canal. Une pastille d'uranium de la taille d'une cacahuète produit la même énergie que 800 kg de charbon ou 560 de pétrole. Le convoyeur transporte les pastilles jusqu'à un four pendant 24 heures. La chaleur élimine les pores des pastilles qui se contractent en augmentant la densité de l'uranium. Un bras robot charge les pastilles dans un plateau et les nivelle. Le convoyeur avance le plateau et un robot place des tubes de combustible en zirconium sur une étagère. Le zirconium est un métal hautement résistant à la chaleur et à la corrosion. Mais les neutrons passeront librement à travers lui pendant la réaction de fission. L'étagère à tubes rencontre le plateau de pastilles entrantes. Un chargeur robotisé pousse la pile de 30 pastilles dans le tube. Les pastilles sont placées dans des tubes métalliques qui sont ensuite assemblés en éléments combustibles qui vont dans le cœur du réacteur. Les tubes passent un par un à une soudeuse automatique qui ferme les extrémités. Le robot suivant récupère la tige de combustible d'uranium complète et la transfère à un dispositif d'assemblage. Après que les tiges ont été soudées et que le paquet a été bouché aux deux extrémités, un robot le transfère à une balance. Cette balance confirme qu'il y a la bonne quantité d'uranium dans le paquet. Avant d'être brûlé dans un réacteur, la quantité de radioactivité émise par les faisceaux de combustible nucléaire est très faible et ils sont sûrs à manipuler pendant que les travailleurs les préparent pour l'expédition. Ce combustible nucléaire est rempli d'assez d'uranium pour alimenter 100 maisons pendant un an. Le combustible est reçu à la centrale nucléaire, où il sera introduit dans le cœur du réacteur. Dans les réacteurs nucléaires, l'uranium sert de détonateur et fonctionne comme la source d'énergie initiale, de CE qui finit par devenir de l'électricité. Chacun de ces faisceaux de combustible d'uranium produit suffisamment de chaleur pour générer 1 million de kWh d'électricité. Pour qu'ils prennent vie, ils doivent être insérés dans le cœur du réacteur. Les 480 tubes du réacteur peuvent chacun contenir jusqu'à une douzaine de barres de combustible. Et lorsque 5760 barres sont placées, le spectacle commence. La fission nucléaire convertit la matière en énergie qui est libérée sous forme d'énormes quantités de chaleur. Certains des atomes d'uranium qui se trouvent à l'intérieur de ces barres de combustible sont excitables et lorsqu'ils le sont, ils commencent à libérer des neutrons dans toutes les directions. Les petits neutrons peuvent traverser les parois de zirconium des faisceaux de combustible, volant d'un tube à l'autre jusqu'à ce qu'ils heurtent un autre atome d'uranium. Lorsqu'ils le font, l'atome se divise, libère de l'énergie et plus de neutrons, et c'est ainsi qu'une réaction en chaîne nucléaire est obtenue. Mais lorsqu'elle s'accélère trop, elle doit être arrêtée. Sinon, ce que les scientifiques appellent une excursion du réacteur nucléaire se produit. Le réacteur n'est pas seulement scellé entre des murs en béton armé de 2 mètres d'épaisseur, mais il s'éteint également automatiquement si la température monte ou si la pression diminue trop rapidement. La chaleur est utilisée pour transformer l'eau en vapeur, un processus qui est soigneusement contrôlé depuis la salle de contrôle de la centrale.
Les énormes turbines placées dans une salle de 400 mètres de longueur et 20 étages de hauteur transforment la vapeur en électricité. La turbine tourne à 1800 tours par minute et fait fonctionner un générateur. La gigantesque roue du générateur transforme le mouvement en plus de 750 MW d'électricité, assez pour répondre aux besoins de 500 000 personnes. Après environ 1 an dans le cœur, les faisceaux de combustible sont épuisés, mais ils sont également extrêmement chauds et radioactifs. Ils sont si chauds que les barres doivent être stockées dans l'eau pendant 10 ans, avant de pouvoir être éliminés en toute sécurité. Ils sont plongés dans les profondeurs de ce réservoir de 8 mètres de profondeur où se trouvent plus de 700 000 barres de combustible radioactif. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez regarder des vidéos similaires en les cliquant sur l'écran. De plus, abonnez-vous à cette chaîne en activant les notifications pour continuer à apprendre.